Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Comme d'habitude, comme le veut la tradition. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Parce qu'en fait, je suis dans une zone agricole. Et oui, et maintenant, c'est la période de la récolte. Donc il y a des tracteurs qui vont à fond partout et qui sont seulement à quelques mètres de mon bureau. Que je précise que mon bureau est un container placé dans une zone campagne. Voilà, vous savez tout. Et, euh, et donc du coup, les bénéfices sont, on a une vue sur la nature. Et puis parfois, voilà, il y a un peu plus de bruit parce que les gens travaillent. Alors souhaitons-leur bonne chance dans leur récolte. Entre autres, ici c'est des pommes, donc bonne chance dans leur récolte. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est TikTok. Comment donner de la visibilité à, à votre PrestaShop grâce à TikTok. Alors, est-ce que vous connaissez TikTok? Si vous n'avez pas installé TikTok, installez TikTok. Vous allez voir. Si vous n'avez pas d'addiction encore, TikTok sera votre nouvelle addiction. C'est le réseau social qui a vraiment de la traction en ce moment. Et bon, pas que ce moment, ça fait déjà quand même un petit bout de temps. Et ne cesse de croître à une vitesse, j'allais dire exponentielle, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il fait une progression vraiment importante. Ah, j'allais dire Facebook, Instagram, oui ok, mais tout ça, ça appartient au passé. Forcément, je suis obligé d'exagérer un peu, euh, mais TikTok, c'est vraiment le réseau social qui a la hype. Et qui c'est une hype, on va dire, durable. Et je pense que pourra durer quand même un certain temps, parce qu'il correspond exactement au code du nouveau web attendu. Alors vous allez me dire, mais si c'est tellement bien, pourquoi toi tu ne fais pas de TikTok? Hein, hein. Eh bien, parce que ma règle c'est choisir un canal. Et moi mon canal c'est YouTube. Mais par contre, si j'avais pas le canal YouTube, ça se pourrait que je me déverse sur TikTok. Mais on peut pas être partout. Ça c'est aussi une des règles. En tout cas, une des règles que je m'impose, c'est un canal. Une règle aussi que vous devriez vous imposer, c'est ne pas forcément vouloir être absolument partout, essayez d'être à un endroit et soyez puissant sur un emplacement. TikTok, c'est pas que des gens qui dansent ou des filles en mode hot. Non, ce n'est pas que ça. Et TikTok, ça ne vaut pas rien. C'est vrai qu'on pourrait dire, ah ouais, mais c'est des petites danses, c'est des petites musiques, c'est de l'humour. C'est nul, ça ne vaut rien, ça ne me rapporte pas de vente. Euh, En fait, aussi, autre point important, sur TikTok, je vois qu'il y a quand même beaucoup de commentaires et d'interactions sur les contenus, beaucoup plus que sur les autres réseaux. Euh, D'ailleurs, oubliez l'idée de vendre par les réseaux sociaux. Euh, c'est un raccourci qui est souvent fait. On se dit, même pour Facebook avec leur shop, on se dit, ah, on va mettre des articles dans le shop Facebook, ça va tracter les ventes, etc. Moi, j'ai jamais vu pour l'instant de alors vous avez bien sûr des marketplace Facebook et des changements particuliers, tout ça, mais on va dire le shop traditionnel qui pousse vers les réseaux sociaux des articles, etc. pour réussir à les vendre. Euh, Moi j'ai encore jamais vu une opération comme ça, 100% automatisée, couronnée de succès. Euh, Dites-vous bien que les réseaux sociaux, et entre autres TikTok, c'est un vecteur de visibilité. Si vous n'utilisez pas le mot vecteur, c'est l'occasion aujourd'hui de dire le mot vecteur. Voilà, c'est fait. Comme ça, on travaille un peu le vocabulaire en ce début de rentrée. Donc en fait, le TikTok va vous donner... j'allais dire le TikTok, ça c'est vraiment les boomers qui disent ça, le TikTok. Eh ben, il va vous donner de la puissance et de la retombée, si vous le faites bien. Et on va le voir ça ensemble. Donc, on n'attend plus. C'est parti, on y va, go. Et bien sûr, quand j'ai fini l'introduction, le tracteur part. Le grand classique. On y va, go. Euh, bon, ici, première chose, c'est s'inscrire sur TikTok. Alors, oui, bien sûr, je vous passe le fait qu'on a une boutique PrestaShop. Notre TikTok se trouve forcément à l'extérieur du PrestaShop. Est-ce qu'on va l'inclure dedans? Peut-être. Mais en attendant, déjà, ce qu'on va voir, c'est on va approcher TikTok.
J'ai créé un nouveau compte, donc ce que vous voyez à l'écran, vous ne pourrez pas me dire, ah oui, c'est basé sur ton algorithme, c'est basé sur tes préférences. Donc si vous voyez des filles qui dansent, ou qui font du twerk, ce n'est pas basé sur mes préférences. Comme le compte vient d'être créé. Ok, donc ça c'est dit. Vous êtes sur TikTok. Donc le TikTok, le principe c'est simple, hein, c'est des vidéos courtes, marrantes ou souvent c'est marrant ou qui créent de l'attention ou vous voyez, je suis déjà hypnotisé par ça. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce machin. Mais il n'y a pas que ça. Je dirais que dans votre cas, parce que nous on va s'intéresser par rapport on va pas partir dans tous les sens, on va s'intéresser par rapport à notre boutique PrestaShop. Vous avez deux choix. Premier choix, si vous vous dites ok, parce que nouveau, hein, ça c'est personnel, les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils, bon, Facebook, j'allais dire, j'en parle même pas, même si la communauté était très grande sur Facebook, j'ai l'impression que ça bouge plus quoi. Mais nouveau, hein, je suis pas expert Facebook, donc d'autres diront ah, c'est génial Facebook, etc. Mais TikTok, j'ai vraiment l'impression que c'est là qu'il y a une effervescence, quoi. Même plus que sur Instagram, hein, concrètement. Et c'est un endroit où vous pouvez avoir une grande accélération aussi rapidement. Donc, sur TikTok, deux modes de choix pour percer. Soit on est en mode 36-15 my life, story time. Les gens adorent ça donc. Donc, soit vous êtes en mode 36-15 votre life avec votre business. Donc, vous partagez les expériences de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vos vécus, etc. Soit vous êtes plutôt présentation de l'expertise avec bienveillance et un peu dans les codes de TikTok. Il faut trouver le bon angle qui soit aussi aligné avec vous. Hein. Si c'est pas aligné avec vous, ça se verra. Il faut un peu décomplexer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste chercher ici sur. Je l'avais déjà fait, hein, quand même dans mon historique. Donc, PrestaShop e-commerce. Je vais juste regarder un petit peu qu'est-ce qu'il disait. Et juste vérifier quelque chose qui avait été vu. Est-ce que j'avais vu quelque chose de sympa? Alors, je regardais plus. Alors, j'ai déjà un nom en tête parce que j'avais fait une petite recherche comme ça. Alors, j'étais tombé sur la boutique de Scarly. Voilà. Alors, si on regarde boutique de Scarly, concrètement, hop là. Alors, vous voyez, 190 000 abonnés. Moi, si je vous dis, vous pouvez avoir 190 000 abonnés sur TikTok, est-ce que vous vous dites, je ne veux pas? Ça m'étonnerait, hein. Je pense que vous serez tout content d'avoir 190 000 abonnés. Et qu'est-ce que ça dit là-dedans? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je fasse un pulse? C'est bien le seul pulse que j'ai réussi, je crois. Euh, alors, on voit qu'il partage. Donc, si je regarde déjà la boutique, oui, j'ouvris quand même. Je vais voir la boutique. La boutique en ligne de bougies naturelles fondant parfum d'intérieur. Ok. Donc eux, ils vont partager des contenus là-dessus. Qu'est-ce qui n'est pas? Alors, justement, donc là, c'est vraiment du partage d'expérience. Tu voyez, les personnes se filment. Il n'y a pas de complexe. C'est vraiment on présente. Nous, les créateurs, on passe des heures à taffer sur des projets malades pour tenter de nous démarquer. Mais des gens qui euh, la création, donc je pense là des bougies. Bon, mais aussi des trucs. Apparemment plus pour le fun. Donc on va dire des vidéos beaucoup plus drôles, par l'état d'esprit, victoire, surprise, merci important, problème du site, avancement du site, etc. Donc vous voyez, ici on a une orientation, on va dire, qui est, je dirais, entre quand même de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, mais aussi, on va dire, un peu 36-15 my life. Ça, c'est une méthode qui peut tout à fait fonctionner. Hein. Les gens adorent, ils adorent regarder la life des autres. Hein.
Vous voyez, après, il n'y a pas de complexe, hein. Ici, qu'est-ce qui est marrant? Quand je respecte pas mes propres horaires, quand je respecte pas mes propres horaires, rien à foutre. Ouais, ok, bah voilà. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces délires? Mais c'est le format un peu de code TikTok. C'est on se marre, on décomplexe, etc. Alors il faut voir aussi si votre entreprise elle est alignée avec ce genre de code, mais vous n'êtes pas obligé de prendre cette orientation. Je vais vous montrer une deuxième orientation. Alors en plus, ça va être vraiment, je pense, le cas que je vais toujours prendre maintenant, parce que c'est déjà un cas de chez nous. Donc en Suisse, en Valais, dans la région, sur un business que on va dire, j'aurais dit ça à n'importe quel e-commerçant avant, il m'aurait dit ah ouais non mais vous voyez, mais on peut pas, il y a rien à dire là-dessus. Je vais prendre le cas de l'huissier affineur. L'huissier affineur, regardez, presque 1 million d'abonnés là. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que quelqu'un de chez nous là, euh, regardez déjà, c'est, j'allais dire, c'est pas un jeune, il est dans le domaine des fromages, euh, et il fait 1 million d'abonnés. Oh. Alors, si je regarde ça un petit peu plus près, on va essayer de comprendre déjà le fait de pourquoi lui, il est capable de faire ça. Il est capable d'atteindre 1 million d'abonnés. Est-ce que le montage qu'il fait, il est complexe? Si vous regardez bien là-dedans, le montage qu'il fait n'est pas complexe. Il est toujours, on le voit tout le temps là sur les photos. Regardez, si on regarde vraiment bien comme ça, il est souvent avec ses fromages. Il est souvent avec ses fromages. Donc est-ce qu'il est complexe? Non, non. Est-ce qu'il est authentique? Alors regardez ici, est-ce que ça pue dans ta cave? C'est quand même assez marrant. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que les fromages parfument ma cave? Là, je suis entouré de jeunes fromages Et qui lui il dit, est-ce que le fromage parfume ma cave? arrivent de l'alpage. Eh bien, c'est l'odeur de foin. Je me crois un peu dans la fromagerie parce que c'est le petit lait qui domine. Donc, j'ai ce parfum de petit lait qui ressort. Je vais pas vous, je vais pas, là vous allez pas entendre le son en plus, donc je vais pas à mettre ça. Mais en fait, il est authentique. Il est authentique et c'est un passionné. C'est un passionné. Il raconte ça. Il explique ses fromages sans aucun complexe. Il a regardez ça. Ça c'est en plus c'est Rêver de mieux. ça c'est pas loin de chez moi. Il a été au bord d'un lac. Il montre comment on fait un petit truc à la raclette là, fromage à raclette. Hop, petite raclette improvisée sur une tranche de pain. Euh, mais il fait pas ça. Oui, bien sûr, il fait ça aussi pour TikTok. Mais dans le fond, c'est quelqu'un qui vit comme ça, je pense, aussi quand il n'y a pas TikTok. Et c'est ça aussi toute la différence. C'est quelqu'un qui est aligné avec ses propres valeurs. Et ça se ressent tellement. D'ailleurs, je crois que il y a une vidéo assez marrante. Je crois qu'il mange un kiri pour la première fois. Ah voilà. Que pensez-vous de la vache kiri? Bah, il a jamais mangé de vache kiri. Il a toujours mangé des vrais fromages traditionnels. Et donc du coup, eh bien, il goûte le fromage kiri. Il dit ok, ouais, bah, ça peut être sympa sur une tranche de pain, quoi. Et si on regarde autrement, mis à part ça, c'est la régularité. Donc si je regarde au niveau des dates, Merci de quand je switch un prévenir sur jour, les champignons du fromage. si je regarde là, un jour, 2 jours, regardez, je regarde le nombre de jours ici. 3 jours, 4 jours, 5 jours. En fait, il y a une publication par jour. Donc il y a une forme de régularité vraiment. Donc oui, euh, une fois par jour. Et il ne met pas de musique, il ne met pas de grands sous, il sous-titre pas tout sa vidéo, il filme juste lui. Il y a un titre qui arrive comme ça, il parle, il est lui-même et il est régulier et il est dans son monde. C'est exactement ça que vous devez faire. Vous allez me dire beaucoup de personnes. Si je vous enlèverais cette page, je mettrais la page vide. Je dis maintenant commencez à faire ça. Beaucoup de personnes dans le domaine du fromage m'auraient dit bah c'est qu'un fromage, hein. Ou alors ils vont dire oui mais les fromages ils se ressemblent tous, hein. Oui ils viennent d'endroits différents mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et
Allez, il y a plein de trucs. Mon plus petit et mon plus grand fromage. Comment devenir affineur. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit de marrant? Quelle boisson avec le fromage? Et en fait, là, on est quand même dans une notion d'expertise autour du fromage, avec bienveillance, avec on est soi-même, nous, parce que pour que ça soit un peu intéressant, qu'ils puissent parler vraiment à cœur ouvert, ça c'est vraiment important, pas qu'ils fassent des fois dans les entreprises, il faut toujours travestir, il faut pas avoir d'accent, il faut être lisse, il faut pas dire oui, il faut pas dire non, parce qu'il faut froisser personne, mais au bout d'un moment, si vous êtes lisse, c'est fini, ça ne marchera pas. Je regarde juste encore une qui je me dis, ah ouais, qu'est-ce qui a l'air marrante. Ah, regardez, un de mes plus vieux fromages, etc. Il a tellement. Je trouve qu'il y a. Moi, je suis pas un expert des fromages, mais je regarde volontiers ces vidéos. Je trouve que c'est tellement amusant comment conserver un fromage à raclette. Ouais, c'est très thématisé, mais c'est intéressant. Et il le fait avec passion. C'est vraiment cool. Bon, vous allez me dire, oui, mais les ventes dans tout ça, c'est bien cool de dire le fromage, il faut le tourner, il faut le nettoyer, etc. Il faut faire le truc, etc. Et les ventes. Et c'est là maintenant qu'il y a aussi d'autres choses qui entrent en compte, c'est qu'en fait, vous créez, on va dire, de l'attraction vers vous. Et donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, bam, le 20 minutes qui vous parle de vous, il dit, ah ouais, il parle de fromage, a atteint le million de followers. D'ailleurs, si on voit que si soit le nombre de followers est légèrement descendu, soit ils ont un petit peu anticipé le million. De toute façon, il arrivera au million, hein. Mais en fait, vous voyez, relayé par le 20 minutes. Là là là. Il avoue à Blick, qui est un autre média aussi suisse, et autre média aussi qu'il le cite. Regardez-moi ça. Il est cité par deux grands médias. Donc en fait, on va dire, bien sûr, directement par TikTok, il crée de l'attraction forcément autour de lui. Mais en fait, il travaille clairement son image de marque. Euh, Sa notoriété, des gens le voient. Moi, je parlais avec d'autres personnes que je connais. J'ai dit, ah, est-ce que tu as vu cette personne sur TikTok? Il m'a dit, bien sûr que j'ai vu. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il rentre dans la tête des gens par le biais des réseaux sociaux. Et après, il se passe des choses. Alors, peut-être pas directement sur l'impact des ventes, mais peut-être il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir des prises de contact, il peut y avoir des médias qui citent, donc potentiellement des backlinks. Et le fait que ça tire sur un média ici, ça fait boule de neige, hein. Il y a des personnes qui vont tomber là-dessus, qui vont encore plus s'abonner, et qui vont dire ah mais voilà ça m'intéresse. Donc vous voyez, c'est toute cette émulsion là autour qui continue d'évoluer. Plus fort encore, si on regarde un petit peu plus loin, vous voyez, donc ici il disait ok, qu'est-ce qu'il nous disait sur ah oui sur Blick là, je crois. Il dit aussi, mais aussi sur YouTube. Et en fait, si je vais sur YouTube, eh bien en fait, regardez, il a exploité les shorts. On voit bien, en plus, c'est ce qui m'a l'air de marcher. Parce que là, on a des vidéos un petit peu plus longues, etc. Mais les shorts, c'est ce qui a l'air de bien passer sur YouTube. Donc déjà, vous voyez, quand je vous disais, les réseaux sociaux sont en train de changer, etc. Même, vous voyez, dans le contenu YouTube, on voit que les shorts prennent aussi de la vitesse. Et donc, les formats vidéo courts, marrant, parce que les gens adorent les vidéos, mais ils n'ont pas non plus toute la journée. Donc, vidéo, format court, ludique, c'est quelque chose qui marche bien. Et ça, c'est potentiellement le futur. Le futur, c'est pas du texte pour Google. En tout cas, pas que. Un peu oui, mais c'est pas ça que les gens forcément recherchent aujourd'hui. Donc la vidéo est rendue ludique. Et donc en fait, vous voyez, en fait ici, il y a une stratégie. Voyez, un contenu resserre aussi pour YouTube Short. Donc c'est intéressant. Il fait pour TikTok, mais il fait aussi après, il complète la visibilité par le biais de YouTube. Donc oui, YouTube est important.
Et sur son site, bah, on va aller sur son site. Maintenant, on va aller voir un peu son site. Donc, Luzi Affineur. Alors, je vais pas aller très très loin comme ça. J'ai juste moi survolé comme ça. Je dis, ah, je vais aller voir un peu quand même. Ok. En fait, quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, ah ouais, finalement c'est assez classique, mais si on regarde bien. Mais, attendez, là. J'avais pas vu tout à fait ça. Alors, non, ça je l'avais vu par contre, mais je vais juste y revenir. Regardez, je vais juste recharger la page. Ici, on a un GIF. Alors, regardez. Déjà, ici, le branding. Regardez l'emballage. L'emballage, il fait déjà, genre, ça fait un fromage de qualité. Mais faire un GIF avec tout ça. Mais regardez comme le produit, il est bien exposé. C'est c'est un affineur et pourtant il fait ça vraiment très bien. Je veux dire, regardez, au niveau média, ce qu'il propose sur son affiche produit, un GIF de son produit tout animé dans sa petite boîte brandée comme c'est le cas ici avec justement l'usine affineur sur la petite boîte. Déjà, ça valorise le produit et on le voit extrêmement bien le produit. Ça donne envie de le manger. Regardez là le petit logo, là, l'huisier en bas. Et je me dis, mais comment ça se fait que des personnes, on va dire finalement, si vous me dites un affineur, je dirais, bah, la partie média, ça devrait pas être forcément ou, les zones où ils excellent. Mais ici, c'est le cas. Il fait ça très bien. Et donc, ça veut dire si il fait très bien. Regarde la petite tête de chèvre là. Attendez, je recharge. Regardez la petite tête de chèvre en bas. Ah non, il a pas rechargé. Je veux voir la tête de chèvre. Attendez, on va juste regarder. C'est des petits détails, mais regardez voir au niveau de l'emballage. Petite tête de chèvre tradition là. Regardez ici. Ça c'est trop stylé. J'aime bien, j'adore. C'est pas un emballage lambda, on sublime le produit. Et ici, Fromage connu aussi, hein, c'est le Valence. alors il explique, en plus il présente le fromage là. C'est juste génial parce que il fait exactement ce que je recommande de faire à mes clients. Présenter le produit, etc. Il est passionné, ça ne le dérange pas de présenter, il a quelque chose à dire. Il connaît le produit. Vous voyez, ça prend une quarantaine de secondes. Il fait sa présentation. Il le fait. Alors, bah, juste à regarder, qu'est-ce qui se passe avec le nombre de vues? Parce que ça, c'est une présentation de produit. 20 000 vues le produit. C'est incroyable. Enfin, pour un produit, pour un produit inconsommable, 20 000 vues, c'est génial. Il a une voix ASMR comme si avant de parler, il a mangé du fromage. Les commentaires, c'est quelque chose. Alors, moi j'ai envie de lui dire, bon, que dire de plus? Tout est là, quoi. Est-ce que c'est hors de portée pour vous? Non. Est-ce que vous voulez être sur TikTok? Ça, j'en sais rien. Est-ce que vous voulez ce qu'il y a, c'est que comprenez bien. Moi, je reçois tout le temps des appels de clients qui me disent ah, il faut trouver des solutions, etc. Mais jeter de l'argent sur la publicité Google, c'est pas la seule méthode. Il faut trouver d'autres méthodes pour être unique. Là, qu'est-ce que vous voulez qu'on le copie? On peut pas le copier. Il est incopiable. On peut pas le copier. Déjà, il est sur un segment un peu niche. Puis en plus, il est tellement unique. Il est protégé. C'est ça que vous devez faire. Euh, D'avoir cette unicité par l'approche que vous avez. Qu'on puisse pas vous copier. Ça, on va pas pouvoir copier. Hein. Ça, c'est sûr. Par contre, un texte lambda posé sur un texte lambda posé dans un contenu voilà, fait rapidement, délégué, on va dire, à un rédacteur. Même si je recommande hein, ce genre de fois de stratégie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, il y a une vraie valeur, il y a un vrai travail, et donc il y a une vraie récompense au bout. C'est toujours proportionnel à l'effort fourni en entrée. Ouais, c'est ça.
Après, de notre côté avec PrestaShop, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Bah, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait sur PrestaShop? Bah oui, il faudra intégrer un lien vers le réseau social, forcément. Mais vous avez aussi la possibilité de intégrer, si vous voulez intégrer directement bah oui, c'est comme ils ont fait ici. Vous voyez, en fait, ils ont intégré le TikTok. Ah non, là, ils ont intégré le Instagram. Ah, j'ai pas été voir sur Insta. Et je pense qu'ils puisent les mêmes contenus et ils les partagent sur les mêmes réseaux ou les contenus sont différents. Ah, vidéo, ouais, je pense que ça doit être les mêmes contenus, j'imagine. Mais il a raison. Il met la vidéo sur YouTube Short, Insta. C'est une bonne stratégie, hein. Un paquet de followers, hein. Ouais, vraiment génial. Et donc en fait, vous pouvez ici, quand vous avez une vidéo, si vous voulez l'intégrer. Donc ici normalement, il y a ici. Donc sur la petite flèche, on peut faire intégrer. Vous pouvez prendre ce code, vous pouvez copier ce code et après l'intégrer dans le PrestaShop si vous voulez intégrer ça, je sais pas, même dans des pages, etc. C'est assez facile, hein. Vous allez après ça peut être une fiche produit, une page CMS ou autre, hein. Et bah, après si vous voulez intégrer ça, ok, vous mettez boum, vous copiez. Je sais pas pourquoi la touche Enter ne marche pas comme ça dans mon code, hein. Je dois faire majuscule Enter, je sais pas pourquoi. Vous copiez tout ça, et puis après bah, ça va normalement s'afficher. Mais peut-être que je sais pas, je suis même pas sûr, je sais pas si ça va marcher comme ça, sans réglage. Ah, description est invalide. Alors si vous avez ce message, il faudra juste penser dans les paramètres généraux à dire ici autoriser les iframes, oui, utiliser purifier, on met un non, donc iframe oui, HTML purifier non, je sais pas, j'essaie juste comme ça, je sais pas si ça va juste passer. Ça suffit de faire ça. Est-ce qu'il y a trop de code bizarre peut-être? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a du JavaScript? Je sais pas si c'est parce qu'il y a du JS là-dedans. Peut-être. Je veux pas trop perdre de temps sur ça parce que juste regarder ce prévisualiser. Il n'arrive pas à mettre à jour les paramètres. Il y a peut-être un autre réglage à faire. Peut-être qu'il faut enlever la validation autorisée, en fait, l'intégration de JavaScript, y compris là-dedans dans la description. Là, ça demande des fois peut-être un petit ajustement sur le validateur d'insertion des données. Mais bon, là je m'éternise pas plus longtemps. Ce qu'il faudra faire peut-être dans votre cas, c'est éventuellement avoir un lien vers un réseau social TikTok ou une petite bannière TikTok quelque part. Quoi qu'il en soit, donc est-ce que c'est compliqué de faire ça? Techniquement, on va dire non. Ce qui est compliqué, c'est en fait humainement, il faudra être original, être régulier et suivre une voie qui est la vôtre. Si vous faites ça, vous allez percer. Toute la difficulté est là. Observez ce cas, qui est un très bon exemple. Est-ce que vous pouvez faire pareil? Oui, mais ça dépend vraiment de vous et de votre engagement et vraiment d'être aligné avec ce que vous faites. C'est vraiment ça qui est important. Donc, je suis vraiment content de voir que quelqu'un de chez nous a pu percer comme ça sur un domaine. Ça, c'est la preuve que vraiment tout le monde peut potentiellement arriver à ça avec de la bonne volonté et de la persévérance. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et bonne propulsion dans TikTok. À la semaine prochaine.